J'ai pas grand-chose à dire, c'est une galerie qui me rend un peu nerveux. Bon, honnêtement, c'est parce que ça parle d'une histoire de curé, OK? Comme je suis pas allé à la confesse depuis 1983, ça me met un peu mal à l'aise de... Je passe tout de suite la parole à Francis Désiret, le soir, curé régent. Merci, Patrick. Cela dit, pour un conteur, quelqu'un qui avoue qu'il n'est pas allé à la confesse depuis si longtemps, on se doute que probablement que la nuit, vous courez le loup-garou, mon cher. Ça, c'est pour les connaisseurs de contes et légendes. Mais c'est pas du tout partie de mon histoire. Moi, j'ai envie de vous dire, premièrement, bonsoir. Ah, ça, c'est beau quand vous répondez. Mais je vais le refaire parce que ça n'a pas été fort, bonsoir. Quand on parle de l'histoire d'un peuple, de l'histoire d'une province, de l'histoire d'une ville, de l'histoire d'une paroisse, ben c'est rarement l'histoire d'un seul homme. C'est l'histoire souvent de plusieurs. Mais parfois, dans ce genre d'histoire-là, il y a un homme qui se démarque, qui laisse sa trace. Pas nécessairement une trace qui tâche, mais une trace quand même. Et puis là, on est réunis ici pour que je vous parle de l'Assomption puis d'un certain curé. Est-ce qu'il y en a qui savent de qui je parle? Sur 250 personnes, il n'y a personne qui sait de qui je parle. Pierre Le Sueur, je l'ai entendu. Pierre Le Sueur, comme la plupart des curés de son époque, on est autour de l'an de grâce 1710. La plupart des curés dans ce temps-là, on nous importe ça directement de France. Pierre Le Sueur est sulpicien. Et de son ordre de sulpicien en France, probablement que comme quelques autres prêtres de son époque, il reçoit l'appel. Il reçoit l'appel de la Nouvelle-France et le voilà qui débarque en cette année 1710, ici même en Nouvelle-France, mais pas dans la paroisse de Repentigny, pas ici, non. Comme il est sulpicien, c'est à peu près normal qu'il débarque à Montréal, puisque ces mêmes sulpiciens sont les seigneurs de toute l'île de Montréal. On est sous le régime seigneurial. Si vous avez 2-3 connaissances, je vous explique pas. Oui, parfait. Donc, ils sont les seigneurs de toute l'île de Montréal, mais aussi de quelques seigneuries aux alentours. Voilà notre jeune Pierre Le Sueur, curé fringant qui se retrouve vicaire de la paroisse Notre-Dame de Montréal. Ah, mais pas longtemps. Pas longtemps, parce qu'en 1713, ils vont te le shipper à Saint-Joachim de la Pointe-Claire. C'est là qu'il va aller officier. Saint-Joachim de la Pointe-Claire, ça, c'est une place où, dans ce temps-là, ça parlait encore français. Hein? Mais il restera pas là longtemps. Non, parce que 2 ans après ça, il va être échangé. On faisait ça, on s'échangeait les curés dans le temps. Il va être échangé à la paroisse de Saint-Sulpice. Peut-être que vous connaissez ce nom-là, je ne sais pas. En tout cas, tout à l'heure, vous allez en entendre parler. Ah oui, notre bon curé qui va atterrir dans la paroisse de Saint-Sulpice, jeune, fringant. Je vous l'ai dit, ça. Ben, il va pas rester assis à regarder les 4 murs de son église puis de son presbytère. Non, tout de suite, il retrousse ses manches de soutane Le Sueur, puis il part, puis il arpente sa seigneurie. Ben, je dis sa seigneurie, c'est pas sa seigneurie, mais il est sulpicien, puis c'est les sulpiciens qui sont seigneurs de la seigneurie de Saint-Sulpice, mais c'est pas lui. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Non, mais c'est un peu mêlant, je le sais. Il est curé et représentant du Seigneur. Mais il fait bien ça, puis il est apprécié. On le voit parcourir sa seigneurie, les moindres méandres, les moindres rigoles, les moindres côtes, les moindres rues, les moindres rigolets. Il arpente ça parce qu'il voit que la seigneurie va se développer. Ça manque pas à partir de mai 1717. 1717, ça vous sonne une cloche? 300 ans, c'est moi le compte du 300e. C'est moi qui ai raison, qui fit dans la patente. Je voulais juste vous le dire, qu'il y avait une raison là, de 300. Les premiers colons vont commencer à venir s'établir dans ce qu'on va appeler le 2e rang de la paroisse de Saint-Sulpice. Ben oui, il y a assez de monde qui débarque dans cette paroisse-là qu'il faut ouvrir un 2e rang. Puis ça, vous comprenez, puis vous le savez comme moi, c'est un signe de prospérité et de développement. Ben c'est notre bon curé Le Sueur qui préside à l'ouverture du 2e rang. Bon, ça n'a pas l'air d'un événement si digne de mention que ça, le 2e rang, même si ça fait 300 ans.
Mais on est content de le souligner. Je ne sais pas pour vous autres. Ouais. Un certain Pierre Morisseau, je ne sais pas s'il y a des descendants dans la place, vient s'installer. Il reçoit une terre de 3 arpents de front par 20 arpents de profond, dans un endroit qui s'appelle la Côte Saint-Sulpice. Ça s'appelle encore de même, je pense. Et puis il y en a d'autres qui vont suivre. Un Charles Goulet qui va s'installer à côté. Un Marien Larivière qui va s'installer de l'autre bord. Puis la paroisse va continuer de prospérer comme ça. Le 2e rang va continuer de se peupler. Et toujours notre curé le soir, qui arpente toujours, qui développe, qui fait en sorte de recevoir ses concitoyens, de les bien conseiller, de les recevoir en confesse. On ne dit pas que c'est un curé qui est laxiste, c'est pas un curé qui est mou. C'est un curé comme les autres. C'est un sulpicien, il est droit. Mais les gens, ils le respectent. C'est-tu parce qu'il est toujours sorti de son église en train d'aider tout le monde, les manches retroussées? C'est-tu à cause de son nom? Parce qu'il porte bien son nom. Il n'a pas peur de suer à l'ouvrage. Parce que c'est ça que ça veut dire, hein, le sueur. Un gars travaillant. Ça travaille comme ça. La paroisse se développe. La rivière, Morisseau, les Goulets, pour ne nommer que ceux-là, développent la terre. Hein? Eux autres qui ont reçu une terre en bois de boue. Une terre en bois de boue? Oui, ça, c'est du bois qui est debout. Quand il est couché, on dit que c'est du bois cordé. Hein? Ils font reculer la terre. Non, reculer la forêt, avancer la terre, faire disparaître les souches, puis la charrue finit par passer en avant des bœufs. Ça se développe. C'est beau à voir. Ça se développe, puis ça se développe tant et tellement qu'en 1724, notez bien cette année-là, parce qu'on se revoit dans 7 ans pour le 300e de ça aussi. Je dis ça de même. En 1724, il y a tellement de développement qui s'est fait dans cette paroisse-là, dans ce 2e rang-là, que le curé réussit à convaincre ses supérieurs que c'est le temps pour l'ouverture d'une nouvelle paroisse. Puis ce que je vous avais pas dit, c'est que ces gens-là étaient installés dans un coin tout près de la rivière L'Assomption qui s'appelait... qui était à côté du Portage. Hein? Il doit y avoir une rue, quelque chose dans ce coin-là qui s'appelle du Portage. Hein? C'est clair. Parce qu'il y avait là un endroit que les Amérindiens utilisaient pour traverser le dernier méandre de la rivière L'Assomption. Tu sais, la rivière L'Assomption, là... On y viendra, mais je vais vous décevoir, j'avertis tout de suite, parce que quelqu'un a dit la tortueuse, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça sera pas long, 2 minutes, même pas, 1. Le portage qui est là, il traverse le dernier méandre. Fait que les Amérindiens et plus tard les coureurs des bois, si vous savez pas c'est quoi un coureur des bois, venez me voir demain après-midi, je suis juste ici en arrière. Les coureurs des bois préféraient prendre ce portage-là que de faire le détour par la rivière. Ça, quand un homme préfère décharger son canot, tout transporter sur ses épaules, plutôt que de faire le détour, parce que le détour est long. Ben oui, ils sont installés là, tout près de la rivière. C'est pas ça le nom que je cherche, c'est le nom amérindien. Outara-Gueshepi. J'ai demandé à une amérindienne tantôt, c'est Outara-Gueshepi. Qui veut dire... Ouais, ben non, finalement, non. Tu sais, le nom que tout le monde il pense que c'est le bon depuis toujours, ben il y a des gens qui ont fait des recherches en étymologie, puis c'est pas ça. Tu sais, Berry de Montigny, ça marche plus, puis la commission des liqueurs non plus, ça marche plus pour la SEQ. Mais il y a des affaires qui restent. Non, il paraîtrait que le nom ne veut pas parler du parcours de la rivière, mais plutôt de son embouchure, qui est large et vaseuse. Évasée, excusez. Faut pas se mêler avec la rivière L'Assomption. Ça veut dire large et évasé. Ouais, c'est plate, mais c'est de même. Hey, non, mais c'est beau à voir ce développement-là, puis les 3 voisins dont je vous ai parlé qui s'entraident, mais qui parfois peuvent se chicaner aussi. Non, parce que des fois, dans une paroisse qui se développe, il y a des chicanes. Il peut y avoir des chicanes de clôture. Il peut y avoir toutes sortes de chicanes. À un moment donné, on veut traverser la rivière. Il y a une place qu'il faut traverser parce que ça se développe. Puis pour traverser une rivière, ça prend... Calmez-vous, un pont, là, on n'est pas à l'ère moderne. Non, ça prend un passeur. Qui dit passeur, dit quelqu'un qui va faire passer le monde. Qui dit passeur, dit payage. Vous voyez comme moi, hein, ça change pas, ces affaires-là. Fait que là, ça se tient, qui va avoir, puis la chicane pogne, puis il y a comme un mal qui est fait, on sait pas trop. Puis les chicanes de clôture, ça, c'est un sport national en Nouvelle-France dans le temps. Puis les voisins qui chicanent. C'est qui préside ça, ces chicanes-là? C'est qui règle les problèmes?
Le curé Le Sueur, représentant du Seigneur et curé par la même occasion. C'est bonnet blanc, blanc bonnet dans cette paroisse-là. Et c'est lui qui règle tout ça. C'est lui qui s'occupe de trouver les compromis. Puis un beau matin, qui sait qu'il va pas ressoudre? Qui sait qu'il va pas arriver à son église? Morisseau puis Goulet. Qui s'ostinent comme tous les diables en disant que l'autre, il a de déplacer à la borne du terrain puis qu'il a de changer les clôtures de place. Puis le curé qui va voir sur place, à chaque fois, ben, c'est pas la première fois que ça arrive. Ces deux voisins-là s'ostinent. Non, la clôture, elle va là. Non, elle va là. Puis ils s'accusent mutuellement de déplacer la borne puis la clôture pendant la nuit. Parce que quand on concède les terres, on enterre des grosses roches pour borner le terrain. On dit que le terrain est borné. Ça veut dire que ça peut se poser de bouger quand c'est borné. Mais vous connaissez, vous avez tout un mari ou une femme comme ça. Vous n'êtes pas obligé de l'enterrer, par exemple. Puis le curé, il en perd son latin parce que quand il se déplace à tout bout de champ, il a l'impression, lui aussi, que ça a bougé. C'est de ça qu'ils s'accusent, les deux. Mais il trouve des façons de régler les conflits, d'apaiser les tensions, puis de faire en sorte que tout va bien. Mais le mal est fait. Ces voisins-là, ils veulent plus se parler. Puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent de même dans la paroisse, puis le curé commence à être découragé. Il dit qu'il s'en vient peut-être trop vieux. Il sait pas trop. Hey, non, mais il y a de la chicane, il y a de la chicane. Il n'avait jamais vu ça. C'était pas de même à Saint-Joachim. Puis un beau matin, il y a Larivière qui débarque. Puis il vient dire au curé que Morisseau a tué sa vache. Hey, une vache pour une famille dans ce temps-là, c'est un bien précieux. Hey, ça vous fait vivre, ça vous amène du lait, du beurre. Tuer une vache qui peut vous servir aussi aux travaux des champs, c'est comme si tu tuais un tracteur. Ouais, c'est pas une bonne comparaison, mais... Hey, non, mais le curé, il connaît Morisseau. Il dit, pourquoi qu'il aurait tué la vache de l'autre? La vache qui est morte à la faveur de la nuit. Il y a bien des affaires qui se passaient pendant la nuit. Il comprenait pas trop. Là, la chicane ne se réglait pas, fait que le curé aurait décidé de dédommager de sa poche le pauvre homme qui avait perdu sa vache. Puis dans la paroisse, ça jasait, puis le mal était fait. Quelques années plus tard, après des bonnes puis des moins bonnes récoltes, le malheur a frappé sa côte Saint-Sulpice. Il y a un des enfants, Morisseau, qui est disparu, toujours à la faveur de la nuit. Morisseau s'est mis à crier à l'enlèvement. Il était sûr qu'un de ses voisins avait enlevé sa fille, il l'avait tuée, puis il est allé la cacher dans le bois. Hey, c'est une accusation grave, ça. Le curé est parti avec sa plus belle croix au cou. Il a marché à travers la paroisse. Il a marché d'une vitesse puis d'un pas qu'il n'y a personne qui a osé l'interpeller. Mais il y en a qui l'ont suivi, par exemple. Direction la cabane des Morisseaux. Il s'est enfermé qu'eux autres. On a entendu des cris, des pleurs, des accusations qui filtraient à travers les portes et les fenêtres. Puis quand ça a été fini, le curé est sorti de là, puis il a pris le chemin de la terre. Il a marché jusqu'au cordon, puis il est rentré dans le bois, direct à la jonction de la terre des Morisseaux puis des Goulets. Il y avait bien 20-30 personnes qui étaient là à le regarder. Pas un son. Puis on a entendu, puis le soir est tombé, puis le vent s'est levé, puis il s'est mis à faire mauvais, fait que tout le monde est rentré chez eux. Je dis, il s'est mis à faire mauvais. Une tempête de tous les diables qui s'est abattue sur la paroisse ce soir-là. Puis le curé qui revenait pas. Dans toutes les chaumières, on réservait nos prières pour notre bon curé qu'on avait apprécié. Notre bon curé qui était pris dans la forêt par une temps pareille. Mais la tempête a duré 2 jours. Puis au matin du 3e, quand il s'est mis à faire beau, ben les paroissiens sont arrivés chez Morisseau en demandant « Avez-vous des nouvelles du curé, vous autres? » Non, il n'y a pas de nouvelles. C'est vers 4 heures de l'après-midi. Le petit dernier des Goulets qui a crié « Hey! Je pense que c'est le curé qui sort au cordon de la terre! » C'était lui. Hey, mais il faisait pitié à voir. La soutane tout déchirée, le visage barbouillé, maculé. Puis il traînait en arrière de lui une manière de traîne improvisée dans lequel il y avait le corps de la petite fille qu'il avait retrouvée. Ouais, c'est triste de même, mais elle était morte. Le curé, quand il a vu l'attroupement devant la maison, il a posé la traîne, il a pris les mains des parents, il s'est retourné vers le monde, puis il a dit « Vous autres, vous rentrez tous chez vous! » D'un ton convaincant. J'espère que je ne l'ai pas été trop, parce que je veux pas que vous partiez, là. Ça, c'est ce qui s'appelle diluer le malaise. Vous allez tous rentrer chez vous! Les paroissiens, ils l'ont écouté.
Ah, mais ça s'est mis à jaser. Il est rentré chez les Morisseaux. Ce qui s'est dit dans cette maison-là, personne n'a jamais su. Parce que les Morisseaux n'ont jamais voulu en parler de ce que le curé leur avait dit. Puis quand on a questionné le curé le soir sur qu'est-ce qui s'était passé dans le bois, lui non plus, il n'a jamais rien voulu dire. C'est là que les rumeurs sont parties. On s'est dit que le curé, sûrement, qu'il avait combattu un diable, le démon, lui-même en personne. Non. Il y en a d'autres qui pensaient que c'était Patrick, le loup-garou, qui avait combattu. Ouais, il y en avait un qui s'appelait de même dans le temps. Tu sais, le présentateur, tout à l'heure, qui va pas à la confesse, là. On appelle ça récupérer un événement. Il y en a d'autres qui disaient non, c'est le Wendigo des Amérindiens parce qu'on n'est pas loin du sentier du portage. Il y en a d'autres qui pensaient que c'était tous les Jack Mistigris du Mont-à-l'Oiseau. Il y en a d'autres qui pensaient que c'était des feux follets qui avaient combattu. On savait pas. Puis tout le monde tergiversait, tout le monde en mettait comme ça. Puis savez-vous quoi? Quand tu démens pas la rumeur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça qu'elle a fait. Pas juste la rumeur, la réputation du curé. Puis qu'est-ce qu'il a fait, le curé? Il n'a rien fait. Il a laissé aller. Pour une fois que tout le monde dans la paroisse semblait d'accord sur quelque chose. Hey, c'est drôle, à partir de ce moment-là, les choses se sont calmées. On pensait à notre curé qui avait combattu le mal. Puis tout le monde s'entendait mieux. OK, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Je le sais, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le bois? Voulez-vous le savoir? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Le curé a retrouvé la petite fille qui s'était probablement noyée. La tempête a pogné, il s'est abrité. Puis quand il est revenu, il s'est enfargé dans les branches. Il s'est rien passé d'autre. Mais vous le savez comme moi. Avec un silence, on peut faire naître une légende. Puis le curé, ça, il l'avait compris. Puis il a décidé de s'en servir. Merci beaucoup.